Allô guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa. Actuellement, je suis tombée sur cette fameuse vidéo en toute intimité avec Awabel et son mari Loulou. Appelé Loulou, mais son nom c'est Mohamed en vrai, dans l'émission de Samedira. Donc on va regarder, il y a des petits points qui m'ont attiré mon attention. Et dans les commentaires, peut-être vous avez vu cette entrevue. Il y a d'autres points aussi qui ont attiré votre attention. Déjà, on commence l'intro avec le premier petit point qui a attiré mon attention. Euh, Dès le premier rendez-vous, Loulou qui avait 24 ans à l'époque, il avait déjà fait sa première demande. Mesdames, hein, mesdames, des fois, on peut être surpris. Un homme, quand il est prêt, il est prêt. Un homme, quand il veut, il veut. C'est sûr que Awa était comme un peu au début, dans l'autobus. En plus, il a fait la demande comme un film, dans l'autobus. C'était dans l'autobus en direction de se rendre au KFC, au restaurant manger. Et lui, Loulou, dès l'autobus, il n'en pouvait plus, il palpitonnait. Il était un petit papillon, il y avait des papillons, des étoiles dans tout son cœur, dans tout son état. Et il se disait, ah, je veux la marier, il a fait la demande. Comme dans un film, il arrive, veux-tu m'épouser? Il n'avait même pas encore la bague techniquement, mais il était prêt. Et Awa était, oh, hey, t'es un peu trop vite. T'es un peu trop vite en affaire. On vient à peine de commencer à se parler. C'est notre première rencontre, techniquement. Ah, on se calme. Donc, on regarde ensemble les petits faits sur le couple qu'on voit sur les réseaux sociaux. On les voit. Qu'on veut pas les voir sur TikTok, on les voit quand même. Donc, on y va. Donc, aussi dans les autres petits faits, on sait que chacun, ils ont un background un peu différent. En même temps, j'imagine que ça les unit. On sait qu'Awa, elle a été dans un foyer. Elle a quand même parlé à plusieurs reprises de sa situation familiale qui était très difficile et que c'est ça qui a créé des dépendances à son rapport avec la nourriture et aussi son rapport avec la nourriture quand elle est dans des situations de stress, de grand stress, elle va manger beaucoup ses émotions, donc elle mange beaucoup à cause de ça. Donc, au-delà de ça, elle a vécu beaucoup comme un manque de confiance en elle et tout ça. Et, Dieu a une façon de faire les choses. Hein. Par contre, il a quand même donné un partenaire. Le partenaire qu'il lui a donné, qui est Mohamed Loulou, euh, il l'aime. Il l'aime à un point que, déjà, on imagine, le premier rendez-vous, il était déjà prêt à la marier. Et il aime aussi à un point il est vraiment très présent pour elle. On sait que à cause de son état un peu de santé, elle peut pas vraiment se débrouiller tout seul. C'est juste un petit peu cette partie-là qui me rend un peu mal à l'aise et j'espère que ça va être pris au sérieux. Je sais que son contenu, c'est de nous montrer qu'elle est en train de manger plein de types de nourriture, mais ça peut être dangereux pour elle. Mais aux États-Unis, j'ai vu des vidéos XXL, j'ai vu certaines personnes, c'est un peu pire qu'elle. Donc je vois du monde qui sont vraiment, ils peuvent même plus sortir de leur maison. Des fois, on voit qu'elle marche un peu, donc j'espère que c'est quand même contrôlé pour pas qu'elle prend plus parce que j'ai compris, il expliquait Loulou que elle peut pas prendre son bain tout seul. Comme si elle a besoin, elle dépend de lui complètement. Et c'est là, mon côté, je suis un peu... Je sais que oui, on repose sur son mari ou sur son partenaire, mais là, j'ai le sentiment, il y a comme un... que c'est... Sans savoir, mais je trouve que c'est un petit peu délicat. Là. Je trouve que c'est un petit peu délicat. Sinon, on peut sentir que l'un et l'autre sont contents d'être là. Peut-être Loulou, de son côté, il est content d'être l'homme, de pouvoir être à ses côtés, de pouvoir qu'elle dépende de lui, de pouvoir savoir que je pense que maintenant, ils vivent complètement des réseaux sociaux les deux. Donc au début, quand il allait travailler, par exemple, il y avait déjà son absence. Elle est avec lui depuis qu'elle a 17 ans, guys. Là, elle a 24 ans. Donc, quand il allait travailler, juste une anecdote qui disait, elle se sentait, ça lui donnait des nerfs, donc ce qu'il n'était pas là. Là maintenant, et puis quand ça la stresse, une situation la stresse, elle mange beaucoup plus. Mais là, c'est sûr, en regardant ces vidéos, je vais être un peu inconfortable en vrai, parce que de savoir, plus on la voit manger, ça veut dire qu'elle vit du stress. Et c'est plus, peut-être je vais plus regarder la vidéo de façon, elle fait juste des sketchs. Là, c'est vraiment un peu, c'est une maladie, c'est une dépendance, c'est une maladie et c'est un peu moins, en sachant que c'est une maladie, c'est un peu moins qu'on regarde TikTok comme étant on regarde des sketchs. Je sais pas pour vous,
Mais c'est vraiment ça. Ce côté-là, ça sort d'un autre aspect. Un autre aspect. Je dis un autre aspect. Je ne sais pas pourquoi je dis aspect. Mais c'est cette partie-là qui m'a un peu fait... c'est-à-dire que c'est jamais une bonne chose de vraiment mettre en avant et de jouer avec un problème qu'on a comme ça. C'est sûr que oui, à la longue, ça a fait de l'argent. On a pu voir que derrière le tout, ils ont pu créer, parce qu'ils sont à deux, une entreprise, son salon, je pense qu'elle a créé. Ah ouais, un salon de trucs. Je sais qu'elle avait quelques problèmes avec son salon. Il y avait le plafond qui s'était écroulé et tout. Mais bref. On voit qu'ils essaient de générer avec l'argent qu'ils font, de générer de quoi. Des fois, ils ont des collaborations pour aller ailleurs. Ils font des petits sketchs. C'est encore drôle, les sketchs. Mais ça donne une autre image de savoir que de la nourriture, que quand elle le mange, c'est à cause qu'elle vit une dépendance, aussi parce qu'elle vit une peine, parce qu'elle a de l'anxiété. Parce que c'est ça, c'est de l'anxiété techniquement qu'elle dit. Même quand il y avait des questions, à un moment elle disait, elle se sentait inconfortable dans les questions, elle disait là j'ai envie de manger. Mais je pense que là maintenant, c'est quand, à chaque fois qu'on va la voir qui a envie de manger, qui mange, on va l'associer à de l'anxiété. Et là, c'est pour ça que ça devient très dangereux. C'est sûr qu'il y avait des petites questions que ça me posait, comment c'est dans l'intimité et tout. Je pense qu'un homme, une femme vont savoir comment se gérer dans l'intimité, Sam. C'est sûr qu'elle faisait un petit peu, elle taquinait un peu en disant « Ah, mais c'est juste qu'il ne peut pas me lever. » Mais il y a combien de personnes vraiment que leur partenaire le lève là? Sinon, au-delà de ça, on peut aussi comprendre que Loulou, c'est son seul homme là qu'elle a eu. Elle a raconté rapidement que elle a eu quelques petits amourettes, tout ça, mais elle était avec Loulou très jeune. Je pense que leur rencontre, ça s'est fait au téléphone. Je ne sais pas s'ils appelaient un numéro et puis ils ont entendu les voix, ils ont commencé à se parler et puis ça s'est rapidement, ils ont fait leur premier rendez-vous, ils avaient hâte de se voir et ça a été le coup de foudre, ça a été le déclin. Ah, il y a une façon des fois tu rencontres ton partenaire, hein, n'importe où. Donc, premier rendez-vous, on note, c'est au KFC. Dès le premier rendez-vous, Loulou était déjà prêt. Ah, moi, je te marie, ma chérie. Ma chérie était ma femme. Elle était un petit peu, pas de bisous tout de suite. Donc, la femme, elle a quand même elle a gardé ses valeurs. Et ça aussi, c'est important de le mentionner parce que des fois, on est dans la société, ils vont se dire, oh, mais si t'es pas un look atypique, t'as pas le choix. De toute façon, quel autre homme qui va t'accepter? Et puis en plus, on sait qu'elle a quand même vécu beaucoup de manque de confiance en elle, mais malgré tout, elle a gardé ses principes. Non, tu vas pas m'embrasser comme ça, là. Premier rendez-vous, tu te calmes, on se calme. Et ça, c'est vraiment un atout qu'on voit chez elle, qu'on garde beaucoup. On voit que aussi le côté, pendant l'entrevue avec Samzira, j'aimais le moment qu'il se tenait la main. Et des fois, on sentait que Loulou il se montrait vraiment présent en la tenant la main. C'est sûr, dans les sketchs, on voit que c'est toujours elle qui a l'air d'être dominante, mais on voit que la présence calme de Loulou la rassure beaucoup. Oui, des fois, on va avoir des petits traits chez elle. Elle a plus tendance à parler, un petit peu à le couper, ou sinon, comment je vais l'interpréter aussi, c'est même, oui, c'est sa personnalité qu'elle prend de la place. Quand je dis elle prend de la place, c'est que elle a une personnalité comme qui passe pas inaperçue, même peu importe le format physique qu'elle serait, on le voit qu'elle a une grosse personnalité, qu'elle aime parler, que c'est cette personnalité qu'elle a. Mais en même temps, on voit le yin et le yang entre elle et Loulou. Lui, il est plus un petit peu plus calme, il va réfléchir un peu plus, il est très présent, il la supporte. L'important de dire d'être avec un partenaire qui vous supporte réellement, que vous n'avez pas à forcer que le partenaire vous supporte, il est là. Et puis même quand on voit les mains, quand il se tenait les mains, c'est parfait. Il y a des moments dans l'entrevue, on voit Loulou, il parlait, il disait que lui aussi se sent plus rassuré d'être là. Quand on voit Loulou qui range parce qu'elle fait à manger, des fois elle laisse un peu les choses, lui il aime ranger. Il dit, hey mesdames, est-ce qu'on veut des formats Loulou? on veut tous des formats Loulou. Mais bref, chacun a son format, chacun a ce qu'on doit avoir. Mais on voit que, moi, qu'est-ce que je note? Je pense que Loulou était, dans toute sa vie, elle a manqué d'insécurité. Elle a pas reçu l'amour enfant qu'elle devrait recevoir. On voit des manques face à ça. Mais son partenaire, il est comme...
il essaie de la combler le plus dans ce côté-ci, dans l'attention, il embarque dans ses projets, dans ses délires. Il a aussi, on le voit que il a quand même une pensée, il réfléchit au-delà. Donc, il analyse les choses, il connaît les affaires médicales, mais avec les rendez-vous. C'est sûr qu'il est inquiet qu'elle perde, qu'elle prend trop de poids, et parce à cause que l'état de santé et tout, et que le fait qu'il est conscient que ça la rend quand même dépendante complètement de lui, il voudrait quand même qu'elle soit un peu plus en mesure d'être autonome, mais en même temps, il est conscient de ça, en même temps, il est vraiment, lui, il dit que c'est pas un problème qu'il soit avec elle, et c'est ça qu'il faut retenir. L'amour est fait de toutes les façons. Beaucoup de personnes vont juger en disant regarde comment la fille elle est, ou comment il fait pour la supporter. Mais clairement, ça c'est la première chose que j'ai vu. Ah, peut-être je suis trop romantique, peut-être je suis une grosse fleur bleue moi aussi. Ah oui, je sais, je suis peut-être un peu, mais il a vraiment dit, lui, même quand il avait vu la première fois, oui, c'est sûr elle avait déjà du surpoids et tout, mais quand il l'a vue, il a juste trouvé trop belle. Il aime ses traits, son visage, il aime ses formes, il aime les femmes en chair, et c'est son style, et c'est son goût. Il n'est pas le seul qui a ce style-là. Donc des fois, peu importe le gabarit qu'on ait, peu importe à quoi qu'on ressemble, peu importe la différence qu'on peut avoir, la personne qui est appelée à être avec nous va nous adorer comme on est. Il va nous surkiffer. Ça va pas être forcé. Ça va pas être une relation où tu as le sentiment que tu dois acheter la personne, tu dois chercher son attention. Non, il va être avec toi et puis il va vouloir il va être dans tes projets. Il va être impliqué dans tes projets. Il va venir, vous allez créer des projets même ensemble et puis ça va juste grossir parce que le projet va grandir. Le projet, ils sont rendus que il a laissé son travail. Il travaille plus. Là, il travaille, il vit des réseaux. On sait qu'ils sont sur l'agence, la nouvelle agence de Magali Berda. Mais au-delà de ça, ils font leur argent. Magali Berda, qu'on veut, qu'on ne veut pas, elle a pu faire... Les candidats qui l'accusent qu'elle les a volés, qu'elle doit de l'argent, elle les a quand même rendus riches, très riches jusqu'à maintenant. Ils vivent dans leur vie à Dubaï, tout ça. Donc, rends-nous nos manières, rends Awabel et Mohamed, rends-les aussi riches, là. Ah, rends-les aussi riches. Depuis qu'ils ont commencé à faire des placements de produits bizarres, c'est correct. Ils ne vendent pas des crèmes ou des choses comme ça, c'est correct. Aussi, qu'elles ne rentrent pas non plus dans la chirurgie pour essayer que tout ça. Mais que, tu sais, juste pour sa santé. Moi, je dirais que c'est plus pour sa santé, lui rendre une certaine indépendance, qu'elle peut prendre son bain tout seul, se cocoter tout seul. C'est tout. Mais les placements de produits qu'elle fait, que je trouve bien, quand elle fait les placements de produits des cheveux, on voit qu'elle aime, elle a son salon de coiffe de beauté. Donc, on peut imaginer qu'elle aime le côté beauté. Elle fait des placements de produits de temps en temps, elle va visiter des restaurants. Elle fait qu'est-ce qu'elle fait? Ils continuent de faire leur truc en ligne parce que ça les rapporte. Ils ont même plus besoin de travailler. Donc, ils continuent. C'est intéressant de voir les deux en vrai. En vrai, c'est vraiment intéressant et c'est ça que je retiens. Donc, l'amour vient vraiment, tu sais, des fois, elle vient sans créer garde et il n'y a pas à stresser. L'amour ne force pas. Tu sais, des fois, on dit, comment Loulou, il va finir par la laisser ou vice-versa. Non. L'amour, quand tu es avec ton partenaire, quand tu sais que c'est ton partenaire, tu n'as pas de mal de tête, tu n'as pas de questionnement. Tu n'es pas avec quelqu'un et que... Quand tu parles à la personne, tu es énervé, tu respires là. Tu respires comme doublement. Tellement que tu respires, tu n'arrêtes plus de respirer. Ben, on a tous besoin de respirer, mais tu es comme... il te fait faire ça. Non. Et que tu es comme... Tu bloques même la personne parce que tu sens que la personne enlève ta paix. Non. C'est comme... Tu es avec quelqu'un où ce que vous êtes dans le même... vous pouvez présenter des choses ensemble. Là, elle a sa chaîne. On le voit Loulou présent. C'est Mohamed son nom, mais on l'appelle Loulou parce qu'on le voit tellement présent. Comme on le voit là, donc on sait c'est qui. Il a pu parler aussi dans l'entrevue. Donc, il est au courant de ce qu'elle a vécu, il est au courant de ses faiblesses et vice-versa. Les deux se connaissent, les deux peuvent discuter ensemble. Les deux, on le voit qu'ils vivent, ils sont terre à terre. Dans tout ce qu'on peut dire, on peut retenir, les deux sont terre à terre. C'était sympathique. C'était sympathique d'avoir les deux ensemble. Je pense qu'il y avait la première partie, c'était elle tout seul avec Samzira.
Ça me dirait, il oriente bien ça, et puis il fait vraiment attention de ne pas la bouleverser ou de ne pas essayer d'aller créer du problème. Mais de toute façon, elle fait rien de mal, là. Comme, elle fait son contenu, ça a attiré parce que le fait qu'elle est atypique, ça a attiré. Et maintenant, si elle gagne son argent dedans, let's go, girl. Aux États-Unis, ce type de profil-là, on en a plein. Du côté francophone, il y a beaucoup plus de place. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de la voir. Et that's it. L'amour vient sur tous les formats, sur tous les types. Et c'est ça qu'on peut retenir. C'est ça qu'on peut retenir. Donc, ça veut dire, qui sait, peut-être que votre partenaire idéal, c'est le type là qui est en train de vous dire « Hey chérie, ça te tente-tu d'aller manger du McDo avec moi? » Peut-être c'est lui votre partenaire idéal. Vous êtes en train de réfléchir, votre date, ça doit aller, le date à 500 $, le couvert qui va vous faire visiter, manger en hélicoptère. Et lui, votre type, le partenaire qui va être là pour vous, c'est fait pour ça. Mais dans tous les cas, je ne vous dis pas d'aller dans n'importe quel type qu'elle va nous pied qui vient vous parler. Mais des fois, on ne sait jamais. Sinon, comme vous avez pu voir, l'amour, tu sais, tu n'as pas à précipiter en te disant « Ok, je vais essayer d'acheter l'amour, je vais essayer de faire ça. » Non, c'est comme c'est naturel. Il n'y a pas de... On les voit ensemble, quand ils discutent, on peut retenir, ils n'ont pas eu le sentiment d'être forcés. Ou d'être forcés, ou sinon de voir oh, il y avait ci, il y a comme ça, il faut suivre le rythme de comment ça se passe les choses. Non, on le voit qu'ils sont ensemble. Il n'y a pas, j'ai dû l'acheter plein de cadeaux pour la séduire, ou j'ai dû lui donner de l'argent, je fais vivre sa famille, je donne l'argent. Non, they are together, et c'est comme ça que c'est. Et ouais, c'est ça qu'on retient. Dites-moi si vous avez vu cette entrevue, et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Sinon, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention avec vous, et c'est tout. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.